Électronicien, mécanicien, peintre, maçon, plombier, conducteur d'engin, pilote, ces professions sont considérées comme des métiers d'hommes. Mais les métiers ont-ils un sexe? Même si les choses évoluent lentement, la question mérite d'être posée au regard de la sous-représentation des femmes dans certains secteurs d'activité. On est tous des professionnels, que ce soit hommes ou femmes. C'est vrai qu'on n'est pas nombreuses, mais j'espère qu'on va le devenir très vite. Si seulement quelques femmes osent, très peu y arrivent. Ces métiers effraient beaucoup de filles qui s'orientent dès le bas âge vers la littérature, le secrétariat, la sociologie, les communications ou encore les langues. La cause, des préjugés liés à notre éducation et à notre quotidien. Simone vient de finir son stage au port autonome de Lomé. Elle est élève au long cours de la filière capitaine en Côte d'Ivoire. Pleine d'avenir, elle est avide de découvrir plus l'économie bleue. La mer représente 73% de la masse de la terre. Donc si elle représente 73%, quand on travaille seulement sur ces 27%, ça ne vaut rien. Il faudrait embrasser cette économie bleue. C'est complètement ouvert à tout le monde. Donc j'incite les femmes à venir nombreuses dans ce domaine qui est très fascinant. Je les incite à venir, c'est très intéressant. Pour elle, la peur n'existe pas. J'ai pas peur. La peur, c'est quelque chose à éliminer quand on veut être marin. La peur, ça n'existe pas. De nos jours, des femmes se font de plus en plus de place dans les professions masculines. Elles sont dans les travaux publics, la marine, les sciences et la géotechnique. Ici, c'est une éprouvette qui a fait 21 jours. Donc, on va faire son écrasement pour calculer la résistance du béton à 21 jours. Ceci va nous permettre de savoir si l'entrepreneur sur le chantier a respecté les normes qu'on lui a données. Combien de sable, de gravier, de ciment et d'eau il avait mis pour faire cette éprouvette-là. Parce qu'on a des abacs pour savoir, lorsque vous avez respecté les normes qu'on vous a demandées, quelle résistance l'éprouvette doit avoir à 21 jours. Donc on vérifie ici, et si on ne l'a pas, on peut aller jusqu'à démolir l'ouvrage qu'on a fait avec ça. Mais avant tout, ce sont des femmes et elles le revendiquent. Les difficultés sont multiples, mais courage, persévérance sont leurs mots d'ordre. Avant, des hommes m'intimidaient, ils me menaçaient, ils me disaient que non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas me comparer à eux. Et si par exemple il y a une panne, ils peuvent dire que non, on va faire le diagnostic pour détecter le panne et autres. C'est grâce à la compétence, comment je travaille, voir maintenant que ça dit que je suis au même niveau de leurs compétences. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ensemble et on travaille. Beaucoup d'entre elles pensent d'ores et déjà à leur avenir. C'est aussi un rêve de fonder une famille. Ce métier ne m'empêche pas pratiquement de fonder une famille. C'est comme une secrétaire ou une comptable. C'est juste que ça a d'autres contraintes, mais on s'adapte à ça. Une femme ne peut pas, durant tout son temps, travailler sur une telle engin. Elle va penser à avoir des enfants. Donc ce que moi je pense, c'est avoir un peu d'argent, me marier et continuer pas à faire autre chose à part la machine. Pour tendre vers cet idéal, les femmes de SECO ont tout le soutien de leur direction. Nous utilisons beaucoup l'aspect féminin pour valoriser et capitaliser certains postes au sein de l'entreprise. Nous avons également, après le recrutement, l'affectation, mis en place une stratégie pour qu'à l'avenir, les femmes aient plus de place qu'aujourd'hui. Parce que statistiquement, nous sommes en moins de 10% de femmes au sein de l'entreprise. La mixité des métiers reste un défi à relever dans plusieurs pays. Au Togo, un groupe de femmes réunies au sein de la FEMET, association des femmes du secteur minier ou en entreprise au Togo, se sont données pour mission de promouvoir les filles désireuses de leur emboîter le pas. La pépinière pour la FEMET, c'est de dire que nous voulons aider les filles à embrasser ces carrières et à travailler dans ces domaines. Comme ça, quand il y aura beaucoup de femmes dans ces domaines, elles ne seront plus une curiosité et tout le monde comprendra que c'est normal qu'une femme puisse être géologue, géotechnicienne, maçon, menuisier ou architecte. Rosine est géologue,
Géotechnicienne et professeure à l'université de Lomé, un métier qu'elle exerce avec passion. L'envie est née de son désir de briser les croyances préexistantes. Quand je me présente en tant que docteur en géologie et que j'ajoute géotechnique, je m'amuse à demander aux gens qu'est-ce que c'est que la géotechnique. Que ce soit homme ou femme, on ne sait pas d'abord ce que c'est que la géotechnique. Donc nous voulons d'abord faire la promotion de ces matières et de dire que les femmes aussi peuvent faire. Parce que moi, il m'arrive souvent quand je vais sur le chantier que les gens trouvent que je suis plutôt venue chez mon copain. Alors que les gens ne trouvent pas des filles sur le chantier, pensent qu'elles sont venues chez leurs copains, mais qu'ils sentent que ces filles sont venues pour travailler. Ce projet dénommé Pépinière pour Afémet permettra à terme à plusieurs femmes exerçant dans ces domaines à dominance masculine de bénéficier de tout le soutien qu'elles méritent pour la réalisation de leurs rêves.